Bonsoir, c'est Stéphane Georges, et oui, votre animateur, et oui, Noël Magique à 40 ans les Marais. Et bien aujourd'hui, nous avons reçu le magasin auprès d'ici avec la charmante Marion. Alors, c'est une épicerie de campagne en fait. C'est un lieu de rassemblement avant tout, parce que les gens viennent ici pour discuter avant tout avec moi en fait. C'est ce que j'ai compris. Les gens venaient pas à l'épicerie parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Ils viennent avant tout à l'épicerie parce qu'ils viennent me voir, parce qu'ils ont besoin de parler. Les gens ont besoin de moi et en fait j'ai besoin des gens pour être bien. Je m'éclate dans ce que je fais, je suis heureuse d'être dans cette épicerie. Et bien on y trouve plein de produits. Alors j'ai des fruits et légumes, produits frais, le pain, le gaz, les journaux, produits de première nécessité. Et point poste aussi. Je suis ouverte du mardi au dimanche de 8h30 jusqu'à 19h30 et le dimanche je suis ouverte de 8h à 13h. Je propose également un service de livraison à domicile, le pain 2 fois la semaine à 7h30 le matin. Alors pour Noël, j'ai fait faire des paniers à la biscuiterie de Sainte-Mère-l'Église. J'ai également fait des coffrets de bière, chose que je ne faisais pas aussi auparavant. Et des petits savons aussi. Notre première invitée, on l'a présentée déjà tout à l'heure ici dans le centre-ville, dans cette belle ville de 40 ans les Marais. C'est Elisabeth, l'atelier d'Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir à tous et Alors, à toutes. Dis-nous tout, ta passion, ton commerce, où qu'on peut te trouver. Et ta passion, c'est quoi exactement toi? Ma passion, c'est la couture et c'est surtout la création. Assembler des tissus pour réaliser des jolies choses avec, personnalisées. Donc vous pouvez me trouver rue du Château, 24 rue du Château, en face la galerie d'art, à 40 ans. On a un numéro de téléphone où qu'on peut te trouver? C'est le 06 61 21 69 42. On a un site Facebook, je crois aussi. Oui. Donc mon Facebook, c'est l'atelier d'Elisabeth Couture, tout attaché, sans apostrophe. Et Instagram, c'est la même chose. Sur ma gauche, on va accueillir nos amis les écrivains et je suis avec mon grand ami Édouard Péchard qui va nous raconter sa passion de ses livres. Bonsoir Édouard, comment ça va? Présente-toi. Alors bonsoir, ça va très bien. Donc je m'appelle Édouard Péchard, je suis auteur de romans historiques et fantastiques. Donc j'ai notamment ma saga qui s'appelle Les Enfants du continent perdu. Cette saga, donc, elle se déroule durant la guerre de 100 ans. On est en 1386 dans le royaume de France. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, oui. Et le royaume de France donc, est envahi par l'armée atlante. Donc on a un vieux druide qui arrive au Mont-Saint-Michel. Donc l'histoire commence au Mont-Saint-Michel. Et il va entraîner avec lui donc, un groupe d'enfants sur les routes de France à la recherche de 3 pierres. Donc on voyage énormément entre Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel, Saint-James dans le premier tome, entre Fougères et Brocéliande donc dans le tome 2. Dans le tome 3, on part pour Carcassonne. Donc voilà, toujours avec les mêmes personnages, autour du mythe cathare. Et enfin, j'ai commencé une nouvelle saison qui se déroule 6 ans plus tard, et celle-ci se déroule principalement en Angleterre, donc autour du mythe de Stonehenge. Voilà. Donc j'ai également une autre saga qui est l'Heroic Fantasy, donc qui s'appelle Alundis. Et donc là, on est dans un monde un peu plus en fait entre le Seigneur des Anneaux et puis le Trône de Fer, avec surtout des personnages. Donc il n'y a pas de créatures mythiques, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de nains. Vraiment que des personnages humains. N'hésitez pas à lui mettre un petit j'adore ou un gros j'adore sur son Facebook et on passe tout de suite le micro à notre autrice, Jeanne Sélène. Bonsoir Jeanne, Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, ça va bien. Alors présente-nous donc toi. Alors moi donc je suis effectivement autrice. J'écris à la fois des romans qui sont des romans pour adultes. Donc j'écris aussi bien des romans qui se passent de nos jours, donc ces romans contemporains avec des femmes en personnage principal et puis c'est un mi-chemin entre humour, émotion, etc. Et j'écris également des romans de fantasy dans l'imaginaire. Donc par exemple ça c'est un de mes romans de fantasy. Donc là on est vraiment sur un autre univers, ça s'appelle le monde d'Asteval. Là pour le coup il y a de la magie, des créatures surnaturelles, des combats, des épées, des arcs, etc. Et je suis également autrice jeunesse. Alors j'ai écrit énormément d'ouvrages pour la jeunesse, ça ce sont mes 3 derniers. Donc j'ai un ouvrage qui s'appelle Le camion de Marion,
Donc le camion de Marion, c'est un petit pied de nez pour tous les ouvrages sexistes qu'on peut trouver pour les enfants. Là, j'ai inversé les rôles avec une petite fille qui sauve d'autres enfants et qui conduit un gros camion. J'ai également, parmi mes derniers ouvrages, celui-ci qui est un livre avec 2 histoires en fait. C'est-à-dire que vous avez 2 côtés, vous le retournez et c'est la même journée vue par un enfant qui est autiste et la même journée qui va être vue par sa maman. Et c'est un livre qui va parler beaucoup des sens, des sensations, des sentiments, etc., des émotions. Et puis mon petit dernier, c'est celui-ci. Ça, c'est un livre pour les un petit peu plus grands, ça s'appelle La curiosité d'Idriss. Et c'est un livre interactif, c'est-à-dire que quand on joue avec une pièce de monnaie. Et selon si on tombe sur pile ou face, on ne va pas au même endroit dans le livre. Ah. Et donc voilà, c'est un petit livre-jeu. Sympa. Et puis moi, je suis disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Je m'appelle donc Jeanne Selene. Et j'ai également un site internet, c'est jeanne-selene.fr. Très bien, voilà. Jeanne, je te remercie. On va passer la parole à notre 3e écrivain, Yann Leroux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dis-nous tout. Alors, du coup, moi, j'ai écrit 2 romans pour l'instant, donc qui sont dans la science-fiction. Donc, ce premier roman, La Cité des Grimpeurs, donc qui est de la science-fiction, alors de l'anticipation, plus exactement. Qui se passe sur la Lune après la 3e guerre mondiale. Ça n'a pas l'air joyeux comme ça, mais il y a quand même de l'espoir et c'est l'occasion de, quelque part, critiquer un petit peu notre société actuelle et de proposer des solutions. Le deuxième, donc, qui vient de sortir au mois d'octobre, Christophe Colomb, Le Retour interdit. Donc là, on est toujours dans la science-fiction, mais plutôt dans l'Uchronie, plus exactement. Donc on part à un moment clé de l'histoire que tout le monde connaît. Christophe Colomb découvre l'Amérique. De cette découverte a découlé le génocide amérindien et une équipe va remonter le temps pour changer l'histoire. Très bien, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux également ? Sur les réseaux sociaux, Yann Leroux, auteur, tout simplement. Et sur Farallon Édition, comme pour Édouard, on est dans la même maison.